on va parler de la dépendance affective. Alors, la dépendance affective, c'est quoi et pourquoi tu es dans la dépendance affective? La dépendance affective, en fait, c'est une situation dans laquelle tu vas avoir tout le temps le contrôle. Tu veux contrôler la situation et quelque part contrôler la relation. Pourquoi? Parce que tu as des peurs. Peur. Peur de quoi? Tu as peur que cette personne te quitte, tu as peur d'être tout seul ou toute seule et tu laisses tes peurs contrôler ta vie. Au lieu, tu vois, en fait, on a le manque de douceur. Donc, en fait, c'est manque de douceur. C'est jamais vis-à-vis de l'autre. C'est, en fait, toujours tourné vers toi. On tourne toujours le miroir vers soi. Et la vie va t'amener à renvoyer ta propre peur, ton propre schéma, ta propre vision pour t'apporter une leçon jusqu'à ce que tu comprennes que en fait l'amour c'est pas du contrôle. Voilà, tu ne peux pas contrôler l'extérieur. OK? Donc on te dit de prêter attention aux signes. Voilà, la vie t'enverra toujours des signes, donc ce qu'on appelle des red flags. Donc bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais les red flags, en fait, ça va dépendre de chacun. Ça va dépendre de ce que tu as déjà vécu. Et les signes sont là pour te montrer si cette personne est bonne ou pas bonne pour toi, selon ce que toi, tu as décidé. Voilà. Parce que qu'est-ce qu'on cherche tous? On veut tous quelqu'un qui soit là pour nous et qui dure dans le temps. D'accord? Donc si tu cherches quelqu'un sur du long terme, qu'est-ce que tu vas regarder en premier? Eh bien, qu'est-ce qu'on va regarder en premier? On va regarder, et c'est là où très généralement on se trompe. Je vais me faire incendier, mais c'est pas grave. Tant pis, je le dis. En règle générale, on a une notion de l'amour qui est complètement erronée. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est que aimer quelqu'un? Dans 90% des cas, je suis intimement convaincue et certaine que à 90%, vous n'avez pas réellement aimé quelqu'un. Parce que ce qui va faire que vous allez aimer cette personne, c'est pas pour son physique, c'est pas pour ce que cette personne elle vous apporte. On aime une personne pour ses valeurs. Ses valeurs. Voilà. Qu'est-ce que cette personne, quand tu l'as rencontrée, quand tu continues à parler avec cette personne, quelles sont les valeurs chez cette personne que tu aimes et qui vont te donner envie de fonder quelque chose de concret avec cette personne. Voilà, c'est ça et seulement sur ça qu'il faut que tu te focalises. D'accord? Alors évidemment, il faut que cette personne elle te plaise, bien sûr, évidemment, mais c'est pas que sur le physique que tu vas miser. D'accord? Et aussi, c'est en fait, quand vous êtes ensemble, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu aimes cette personne? C'est tout ce que tu vas ressentir à l'intérieur de toi, tout ce que ça va venir, tu vois, impacter chez toi. Chaque fois que cette personne, elle parle, tu trouves ça beau. Chaque fois que cette personne te donne des conseils, tu te dis, ah, mais oui, cette personne, tu vois, elle a des belles valeurs, elle a des choses ça me parle, ça me percute, toi, ça me prend
chaque partie de mon être. Voilà. Si tu es dans une situation où tu attends encore après quelqu'un, là, tu ne connais pas ta propre valeur. Tu vois ? On n'attend pas après quelqu'un. Si cette personne avait vraiment envie d'être avec toi, elle le serait. Elle n'est pas. Donc cette personne n'a pas des belles valeurs. Voilà. Pourquoi est-ce que tu attends après quelqu'un qui n'est pas dans ta vie? Voilà. Apprends à reconnaître les vrais signes et apprends à connaître les vrais codes de l'amour. Voilà. Des valeurs de l'un et de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qui fait que demain, on va vouloir s'engager? Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il a de l'argent, pas parce que ceci, pas parce que cela. Parce que cette personne, elle t'apporte, tu vois, elle te porte, elle te fait rayonner, elle te rend meilleur. Quand tu es avec cette personne, tu te sens bien et tu te sens en confiance. La confiance. Voilà. C'est beau comme valeur d'avoir confiance en la personne avec qui tu es. Si cette personne te dit, bah voilà, ce soir, je sors avec mes amis, tu ne te poses pas la question de savoir si cette personne sort vraiment avec ses amis. Tu sais que cette personne sort avec ses amis. La confiance, super important. D'accord ? Voilà. Donc, c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir concrétiser tes projets, voilà, qui a les mêmes projets que toi, qui aspire à la même chose que toi. Voilà, c'est ça, avoir des valeurs. Des valeurs, c'est pas forcément avoir les mêmes origines, c'est pas forcément avoir la même religion, c'est pas forcément une question de différence d'âge. C'est cette personne, dans quoi elle est respectueuse, elle est solide, elle est honnête. Voilà, tu vois, c'est tout un ensemble de choses qui font que vous allez décider de prendre le même chemin et d'être heureux ensemble. Voilà, le bonheur. Parce que d'être ensemble, ça doit apporter du bonheur. Une relation d'amour, c'est pas quelque chose qui fait mal, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas de se battre pour être avec quelqu'un. Non, c'est décider ensemble de prendre le même chemin et de marcher main dans la main en respectant l'un et en respectant l'autre. Voilà. Cette personne te rapporte une valeur ajoutée et toi, tu rapportes une valeur ajoutée à cette personne. Voilà. S'il y a quelqu'un, une tierce personne dans la relation, forcément, cette relation ne peut pas aboutir à quoi que ce soit. Donc, ça ne va pas. On ne peut pas être trois dans le tableau. Donc, ce n'est pas des bonnes valeurs. Si, par exemple, la personne que tu as rencontrée ou avec qui tu es aujourd'hui est en couple, ça veut dire que cette personne n'a pas de valeur. Il trompe son compagnon ou sa compagne. Donc, c'est l'image que cette personne te renvoie et qu'elle te fera. D'accord ? Voilà. Des exemples parmi tant d'autres. D'accord ? Bon, je vais rajouter un petit message là-dessus. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, tu vois, la confiance. Tu peux sauter les yeux fermés, cette personne, tu lui fais confiance, ou elle te fait confiance. Alors, ce que j'ai décidé, moi, aujourd'hui, c'est que je vais, en plus de mes accompagnements que je fais aujourd'hui, je vais proposer des accompagnements, des coachings sur le thème de l'amour. D'accord ? Donc, cet accompagnement, si tu es intéressé, tu n'hésites pas à m'envoyer un message et je t'expliquerai comment ça fonctionne. Voilà. Donc, dans ce coaching, je t'apprendrai tous les codes. Je t'aiderai à rencontrer la personne qui est faite pour toi et que tu recherches depuis longtemps parce que je sais que vous êtes nombreux à espérer rencontrer le grand amour et que forcément, c'est pas facile, je sais, mais je suis là pour vous guider et vous accompagner. Je vous fais plein de bisous, j'attends vos appels avec impatience.